Et c'est à Sainte-Gabelle que nous partons de ce pas en Haute-Garonne retrouver Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bienvenue sur votre radio, parlez bien fort pour qu'on puisse vous entendre. Et Lorraine, oui. on va écouter la question de Stéphanie, n'est-ce pas? Bonjour Stéphanie, je vous écoute pour votre question. Oui, bonjour. C'était le domaine professionnel. Oui. Comme je suis au chômage, je voulais savoir dans quel domaine il fallait que je me dirige. Alors, il y a plusieurs choses par rapport à ça. Déjà, Stéphanie, la première chose qu'on me dit vous concernant, c'est que de toute façon, vous êtes effectivement à un point un petit peu de carrefour dans votre vie, qu'il faut que vous vous posiez les bonnes questions. Ça touche le domaine professionnel, mais ça touche aussi, pour moi, la vie aussi familiale. Il n'y a pas que le domaine professionnel qui est en cause, on va dire. Pour moi, il faut se poser les bonnes questions tout court dans votre vie, tout domaine confondu. Alors, au niveau du professionnel, donc effectivement, pour moi, je vois par rapport aux qualités que vous avez. On me dit que vous êtes quelqu'un qui avait un bon sens de la communication malgré une certaine forme de timidité, que vous êtes quelqu'un d'assez observateur, que vous avez un bon sens de l'anticipation, un bon sens de l'organisation et que vous avez une très bonne écoute. Moi, je verrais bien un métier qui soit vraiment en lien avec le domaine administratif. Il peut y avoir donc du téléphone, de l'ordinateur, des choses comme ça. J'ai vraiment une notion administrative. Je suis pas dans de la vente, je suis pas dans quelque chose comme ça. J'ai vraiment une notion administrative qui est là. Alors par contre, pour avoir un travail, on va dire en CDI de suite, non, moi je verrais plutôt des petits remplacements, des choses en tant que contractuel. Vous cherchez actuellement dans quel domaine? Mais surtout pas l'administratif. Ok. C'est pendant 15 ans, je veux plus du tout être dans un bureau, ni répondre au téléphone, ni derrière. Voilà. Et oui. Mais vous voyez, c'est ce qui ressort encore, c'est-à-dire c'est là pour moi encore où il y a des choses à faire. Alors peut-être d'une façon différente, mais vous voyez, c'est encore moi ce qui ressort. Je n'ai pas d'autres domaines qui ressortent, de domaines qui ne nécessitent pas de repasser par de la formation. Mmh. Sans formation, sans repasser vraiment par une reconversion. C'est pour ça que je vous disais, il est important là dans votre vie de vous poser des bonnes questions, de qu'est-ce que vous voulez vraiment, vers quoi vous allez. Sans repasser par de la formation, vraiment, pour moi, on reste là-dedans. Il faut se former à nouveau, c'est tout. Ouais, alors à quel domaine après en termes de reconversion, sinon vraiment vous pensiez? Je vais vous dire tout de suite si pour moi c'est réalisable ou pas. C'est la question que je venais chercher. J'entends bien. Je suis pour une reconversion, mais me former dans quoi? D'accord, mais donnez-moi des suggestions que vous avez et je vais tout de suite vous dire si c'est valable ou pas, parce que pour moi ne ressort aujourd'hui que l'administratif. Le médical, le paramédical ne me parle pas. Tout ce qui est autour de l'enseignement ne me parle pas. L'hôtellerie-restauration ne me parle pas. Je n'ai pas d'autre domaine que celui-là qui me ressorte aujourd'hui. Mais je pense que c'est aussi lié au fait qu'il n'y a pas, encore une fois, mais on peut pas parler plus ouvertement à l'antenne, mais je crois qu'il y a l'aspect administratif qui est à revoir dans votre vie, mais qu'il n'y a pas que ça. Et il y a un ensemble de choses un petit peu à revoir, à remettre en perspective. Donc ça n'est pas que le pro. Et donc il y a différentes choses, différentes interactions autour de tout ça. Donc aujourd'hui, moi, je ne vois vraiment à l'heure actuelle que cette partie administrative. Je n'ai pas d'autres domaines à vous soumettre aujourd'hui qui me parlent. Peut-être travailler à un moment donné, mais je ne le vois pas pour maintenant. Vous pourriez après aller vers quelque chose qui serait en lien plutôt avec du social coopératif, quelque chose comme ça. Ça peut être, je sais pas, travailler par exemple, monter comment on appelle ça, une ruche. Vous savez, ce genre de choses. Quelque chose qui soit en lien avec tout ce qui va être effectivement la coopération, éventuellement, mais la coopération, la solidarité, ce genre de choses-là. Oui, moi ça me parle plus. Oui, mais il y a des pas à faire, c'est pas pour tout de suite. Je vous vois pas travailler là-dedans maintenant. Et pour travailler en lien avec ça, oui, mais il va falloir monter un projet, faire des démarches, vous former. Donc ça, si vous voulez aller vers ça, vous pouvez le faire, faites-le. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'aujourd'hui, il n'y a pas le temps ou la disponibilité de se former à un nouveau métier. Donc c'est pour ça que ça risque de prendre un peu de temps. Donc si dans le temps vous voulez aller vers ce type de métier, allez-y, posez des jalons. Ça prendra un petit peu de temps à se faire. C'est pas dans l'immédiat ce qui va vous nourrir. Cette année, est-ce que vous vivrez d'autres choses que l'administratif? Je ne le vois pas. Donc il y a autre chose qui est à faire par rapport à ça. Faites vos recherches là-dedans. Après, dans ce que je viens de vous indiquer, oui, mais je vois bien que les choses prendront du temps. Mais rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Pour moi, l'aspect professionnel n'est qu'une petite portion de ce qu'il faut remettre en perspective dans votre vie. Et pour moi, tout est lié. Donc voilà, prenez bien soin de vous en tout cas et réfléchissez bien. Merci Stéphanie. Donc à Sainte-Gabelle en Haute-Garonne, on vous attend. Vous aussi, bien sûr, vous vous inscrivez lundivoyance.fr.